et remercier tous les participants, les participantes à cet échange, parce qu'un panel, c'est présenter un contenu, un message, mais aussi avoir en retour vos questions pour pouvoir échanger sur des points d'approfondissement, des points d'éclaircissement complémentaires. Et donc, dans ce sens, vous remercier déjà les juristes et en droit public, ancien ministre que vous connaissez, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Donc, il est bien placé pour parler de réforme institutionnelle également, et les consultants également. Monsieur Kénou Bertin est avocat à la Cour, donc Madame Jean-Pierre l'a dit, au cabinet Salifou Dambélé, et c'est un cabinet, comme elle l'a dit, qui a assisté l'institution dans son processus de réforme, et notamment dans la préparation des textes législatifs. Et enfin, M. Saodogo Yobi Alexis, qui est gynécologue obstétricien au CHU Yalgado, membre de la Société des gynécologues. Je voudrais me permettre de l'introduire brièvement. Il s'agit des droits et devoirs et innovations dans la profession sage-femme au Burkina Faso. Je voudrais juste faire le lien, parce que le thème est très pertinent, sur l'adéquation entre cette thématique et le thème même du premier congrès ordinaire, à savoir ce qui a été présenté toute cette matinée, sur la voie de l'universalité des soins, garantir les droits des femmes et des filles à la santé maternelle, au niveau local et donc, on l'a dit encore une fois, il s'agit de faire en sorte que les soins soient universels, donc à tous, que tout le monde puisse bénéficier de vos services, vous qui exercez une tâche aussi noble que celle de sage-femme. Ce thème, il s'agit également, dans l'objectif de ce congrès, de passer une information, de faire en sorte que pour ceux ou celles qui n'ont pas certaines informations récentes, notamment les textes législatifs, qu'elles puissent s'en imprégner et pouvoir avancer tranquillement, sereinement dans l'exercice de leur profession. Alors juste pour résumer le contenu de ce sur quoi nous allons débattre, parce que chacun des experts, des consultants ici présents, va présenter un pan de la vie de 4 axes, à savoir déjà les droits, les devoirs des sages-femmes. Donc là, on va bosser un certain nombre de textes également. Deuxième axe, c'est le rôle dans l'exercice de votre profession. Bien entendu, vous avez des rôles, vous avez une mission, vous avez des relations avec les autres corps de métier, les relations avec les patientes, les clients, François. Et vous avez à défendre également l'image de votre profession. Donc nous croyons savoir que ce deuxième axe est très important et vous pouvez vraiment échanger avec les panélistes sur cette deuxième composante-là. Le troisième point, certainement, sur lequel, aussi bien dans les présentations que dans les échanges, on pourrait revenir, ce sont les contraintes. On a des droits, on a des devoirs, on exerce une profession, on a des relations avec les autres corps de métier. La pratique évolue, il y a des techniques innovantes, il y a de nouvelles méthodes. C'est sûr qu'on ne va pas épuiser la question ici, mais toujours est-il que quand on exerce une profession, on se recycle, on fait de la formation continue, on essaie de s'imprégner des nouvelles innovations. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, puisque le modérateur, son rôle n'est pas d'enlever la parole de la bouche des experts, des panélistes. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Nous allons écouter les panélistes, l'un à la suite de l'autre, qui vont nous présenter le code de déontologie, la chambre. Et je m'en vais, avec votre permission, demander à notre premier panéliste conférencier, M. Lassane Saodogo, de nous livrer son message. Merci.
Ce qui était dans les vidéos, on avait 15. Donc vous êtes à moitié. C'est bon. Après, d'abord, c'est la pomoe. La pomoe à personne. Pomoe. Wow. Ensuite, les hauts bassins. Les voisins. Les hauts bassins. Et tous les hauts bassins. Les hauts bassins. Alors, la coupe du monde. La coupe du monde. Les centres-ouest. Les centres-ouest. C'est quelle année? Quelle année c'était? Oh. Ah, d'accord. Le nord. Le plateau central. Ah, qu'est-ce qu'il reste encore? Les bords. Il n'a pas hésité. Toutes les régions sont là. Bon, nous allons aussi présenter la. C'est une mamie battante. On ne vous voit pas. Il faut venir la lever. Je pense qu'il y a les respects aussi. Nous avons aussi l'école privée Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je crois, non? Oui, avec le directeur M. Tombeau. Merci, M. Denis. Je crois aussi travaux aussi, et puis c'est tout, hein? Voilà. En tout cas, tout le monde, toutes les structures où officiers des sages-femmes sont représentés. Vraiment bravo à vous. On est balayé large. Donc, vous devez rendre compte à vos structures respectives au retour. Celles qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas pu venir, bon, partager avec elles, avec eux tout ce que vous avez entendu. Merci beaucoup. Donc, je remets la parole au continent ou au candidat. Que Madame Tombiano en souffre un peu. Moi, je pourrais l'appeler la loi Madame Tombiano parce que dans la réalité, elle a été vraiment la principale personne qui a porté cette loi et qui l'a défendue du mieux qu'il pouvait pour qu'elle soit adoptée devant l'Assemblée nationale. Il pouvait regrouper des professionnels de la santé et en particulier les sages-femmes et médecins d'État. Comme l'avons déjà, je ne vais pas trop insister là-dessus. Avancer toujours. Donc, l'ordre professionnel, comme je le disais, a pour but, parce que les sages-femmes là, ça peut être des agents publics de l'État, ça peut être des agents du privé, ça peut être des privés plus ou
moins commerçants, comme ça peut être le privé, le philanthrope. Même à l'intérieur du privé, donc c'est tout un monde. Mais vous savez très bien qu'une sage-femme, elle officie en tant que... Vous imaginez facilement les risques auxquels cette personne est exposée. L'ordre est là pour protéger tout le monde. C'est pour vous protéger, mais aussi c'est pour protéger les usagers. Mais commencez d'abord par vous protéger. Si vous ne vous inscrivez pas et vous exercez, sachez que vous êtes en train d'exercer illégalement la protection. Même si vous n'avez pas être physique pour vous dire allez vous inscrire, sachez qu'il est de votre intérêt de vous inscrire. Donc il faut prendre les dispositions à ce niveau-là pour que les choses puissent avancer assez rapidement. Il faut avancer un peu. Bon, je disais dans mes temps que j'ai un peu parlé de ça, puisque en réalité c'est l'ordre des sages-femmes qui a élaboré le projet de la loi 18. Mais c'est le ministre, le gouvernement a endossé. Voilà pourquoi c'est un projet de loi. Si ça vient des députés, si l'initiative de la loi, quand ça vient des députés, c'est une proposition de loi. Quand ça vient des populations, au titre dont on n'est pas la pétition, c'est également une proposition de loi. Quand ça vient du gouvernement, c'est un projet de loi. Ça, là, c'était un projet de loi, alors que c'était élaboré par les sages-femmes, mais le gouvernement a récupéré ça à son propre compte. Donc, c'est un projet de loi. Il faut avancer. Il faut avancer comme on a parlé. Et magicien, la loi va s'y comprendre. Il y a l'Assemblée régionale, c'est la réunion dont dépend du Conseil régional. Le Congrès se réunit pour 3 ans. Il y a un forum qui c'est pour que le Congrès puisse se réunir. Le Conseil régional, lui, se réunit tous les 4 mois. Et en session extraordinaire, il peut également se réunir dans le besoin, au même titre que le Congrès. Les éclairages. Je pense que les rapporteurs sont aussi en train de prendre la quintessence des présentations. On tirera les enseignements à la suite des 3 présentations. Merci.